Bonjour à toutes et à tous. Alors si je viens vous voir aujourd'hui, c'est pas pour vous présenter un nouveau projet, c'est parce que j'ai eu énormément de nouveautés au magasin cette semaine et que je pense que ça c'était plus sympa de vous les présenter comme ça sous forme de vidéo. Bon, la newsletter arrivera bien sûr avec les petites photos, les petits textes d'explication, mais je trouvais que la vidéo ce serait un moyen plus parlant de vous montrer tous ces produits magnifiques que j'ai reçus parce que vraiment il y en a pour tous les goûts. Alors, j'ai décidé de commencer par un peu de peinture. J'ai reçu des peintures fluo. Alors ces peintures fluo sont magiques. D'abord, elles sont vraiment très belles et vraiment très fluo. Et en plus, on peut les mettre sur n'importe quel support, que ce soit du bois, du carton, du polystyrène, tout ce qu'on veut, du fer, du zinc. Mais en plus, on peut aussi les mettre sur le tissu. Et vous allez pouvoir, donc c'est tout inscrit dessus, hein, mais après un séchage de 36 heures, vous pouvez passer votre fer à repasser à l'envers du motif et ensuite laver en machine à basse température bien sûr, mais vous pouvez laver à 30 degrés sans problème. Donc les peintures fluo, dans les couleurs jaune, vert, orange et rose, sont accompagnées de la gamme de peintures phosphorescentes. Exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous en servir sur n'importe quel support. La peinture phosphorescente, on appelle aussi en anglais glow in the dark, permet finalement à la peinture de se voir la nuit. Hein, elle emmagasine la journée de la lumière, elle vous la restitue quand le jour tombe. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir décorer. Alors ça marche évidemment aussi sur le tissu, je vous ai dit que c'était les mêmes caractéristiques. Mais c'est fantastique également sur les murs de la chambre, pour des cartables, enfin voilà, le blouson, les baskets, tout peut être customisé avec ces peintures. Donc franchement, à mon avis, à utiliser avec des pochoirs, ça c'est vraiment génial. Histoire d'amuser nos enfants et puis nous aussi par la même occasion, ça me paraît vraiment très bien. Donc les 4 fluo et les 5 phospho, des tubes de peinture dont vous ne pourrez peut-être pas vous passer bien longtemps. Une fois que je vous ai montré ces peintures, je vais vous montrer tiens, quelques supports à décorer. Ceux-là sont en carton. Alors si je vous montre un support à décorer en carton, c'est parce qu'on a ici une qualité de carton exceptionnelle. C'est pas du pauvre carton marron, c'est vraiment du carton, là on appelle ça une finition Havane, c'est Stamperia, un Décorabilia qui nous fait ça. Et c'est un lot de 2 boîtes. La première fait 15 cm et demi, ce sont des boîtes carrées. Et la deuxième, 12 cm et demi. Voilà. Donc ça, ce sont de très beaux supports en carton, du coup c'est léger, c'est facile à décorer. Si vous voulez pas décorer l'intérieur, pas de problème, puisque il est très beau au naturel, on peut se contenter de décorer l'extérieur. Donc des lots de 2 boîtes en carton carré. Il y a également des lots de chapelières, donc de grandes boîtes rondes. Ce sont 3 boîtes les unes dans les autres. La plus grande doit faire 28 cm et demi de diamètre si ma mémoire est bonne, et puis elle est assez haute, elle peut même servir d'urne de mariage. En très beau carton comme celui-là également. Dans les supports en bois, nous avons ce lot par exemple, ce sont des boîtes livres, hein, puisque si je la mets debout comme ça, vous voyez que dans l'étagère on pourrait voir un livre, et aussi elle s'ouvre comme un livre, c'est-à-dire que là je ne vais pas être du bon côté, mais bon, comme ça, hop, voilà. Et c'est un lot de 3 boîtes, donc vous en avez une, vous en avez 2, et vous en avez 3. Alors celle-ci a un défaut, bien sûr, vous n'aurez pas une boîte à défaut, hein. Je vous la montre, mais c'est parce que je l'ai gardée sous la main pour pouvoir la renvoyer. Voilà, donc le lot de 3 boîtes livres. Vous avez également des nouvelles boîtes en bois avec un très joli couvercle festonné comme celui-là. Donc elle existe en 2 formats, en carré ou en rectangle. Voilà, une jolie finition, c'est du MDF, donc on passe une couche de gesso. Et puis on peint, on fait son décor en serviettage, en collage, sans aucun problème. Donc cette boîte, carrée, d'un assez grand format déjà, a sa petite voisine qui est rectangle, celle-là, donc forcément encore plus grande. Voilà pour les boîtes. Je voulais vous montrer également 2 nouveaux supports d'horloge. J'en ai un en forme de poule. Voilà, sympa, donc le trou est fait, les mécanismes sont bien sûr disponibles dans la boutique, ainsi que les aiguilles. Voilà, les tranches de ces supports sont beaux parce qu'ils sont noirs. Bon, voilà. Support d'horloge en poule et un support d'horloge en cafetière. Comme ça, pour que vous le voyez en entier. Alors celui-là est haut, hein, ça fait 36 cm de haut. Ici on est sur de grandes hauteurs aussi, hein, presque autant. Voilà, de toute façon dans la boutique vous avez toutes les mesures, hein, dans la fiche produit.
un support en bois à décorer qui représente une pellicule de cinéma. Hop, on peut la mettre debout, coucher, on peut séparer, faire peut-être des triptyques, coller des photos, faire des décors, recouvrir ça avec de la peinture à tableau noir, enfin, vous allez voir qu'il y a du nouveau aussi de ce côté-là. Donc ça c'est sympa comme tout, ça fait 20 cm là, de large, et un peu plus de, entre 35 et 40 cm de long. Toujours avec de belles tranches, de belles finitions noires. Hop, voilà, donc côté support, j'arrête là, il y en a d'autres qui se répartissent un peu comme ça, mais je vous ai montré l'essentiel. Je voudrais vous montrer maintenant les nouveautés feutrines. Vous savez que dans la boutique, il y a déjà des feutrines à décorer, donc des feutrines à motifs. Ce sont des petites feuilles, comme ça. Voilà, ça brille, vous voyez pas bien avec la lumière. La feutrine à motifs, c'est très très bien, puisque ça peut permettre de décorer n'importe quoi. Elles sont lavables, elles font 1 mm d'épaisseur. Voilà, sortie de l'emballage. Donc elles sont très souples. On peut les coller sur du tissu. Bon alors là c'est un grand motif, d'accord. Il y en a des plus petits, notamment des petits papillons, des billets de banque, des accessoires de couture, des cœurs dans des tons de bleu qui sont vraiment très jolis. Voilà, on a une grande étiquette, donc un peu sur le même principe là, en grand format, c'est du format A5, je le répète, les jolis papillons. Des jolis motifs, ça s'appelle Baby Bird, c'est très joli, un motif un peu country, c'est très chouette. Donc pour les coller, on utilise de la viseline, elle est disponible dans le magasin, la viseline Vliesofix, pas de la viseline qui collerait pas, ou quelque chose qui marcherait pas. Vraiment, la viseline, c'est un autocollant pour tissu double face, ça se pose au fer à repasser d'un côté, on enlève la couche de protection, on repose le motif à l'endroit où on veut le coller, on repasse par-dessus, on vous a déjà montré des vidéos là-dessus, notamment Laetitia, et c'est collé. On a fait nos trousses en feutrine sur ce principe-là pendant les vacances. Donc les feutrines à motifs, ne vous en passez pas, ça sert sur le tissu, mais je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plein d'utilisations possibles, notamment pour des couvertures de cahiers, des couvertures d'albums scrap. On peut coller ça sur des dessus de boîtes, ou dans des fonds de boîtes, on peut vraiment utiliser ça partout. Et donc maintenant, avec les nouveaux motifs, il y a vraiment un choix assez large dans la boutique, avec celles qui existaient déjà, et qui sont toujours disponibles, de feutrines décorées. J'ai quelques autocollants, assortis à des planches de découpage que vous allez voir tout à l'heure. Ces autocollants sont un petit peu épais, voilà, ils sont vraiment de bonne qualité. Des papillons qui sont assortis à une feuille de riz qui est déjà dans la boutique avec des éléphants, voilà. Avec ça, on imagine bien faire une vitrine, ma collection de papillons, vous voyez, au lieu d'avoir les vrais, on met les autocollants, ça peut être super super joli, ça. Je ferai peut-être un projet comme ça. Mais vraiment, ils sont très beaux, ils ont de très belles couleurs. Voilà, j'enlève les reflets. Des autocollants. Des autocollants toujours, les lettres. Alors ceux-là, ils sont magiques. Il y a 375 lettres sur la planche. On a l'impression que c'est des lettres en relief. Vous savez, les lettres d'IMO qu'on imprimait sur les étiquettes noires là, avec la machine à relief. Et bien là, on a vraiment cette impression-là, sauf que c'est tout plat. Et vraiment, c'est super sympa. Alors en bas, on a des lettres un peu plus marquées. Et en haut, voilà, des lettres un peu plus simples. C'est sympa comme tout. On a aussi les ponctuations de base, point d'exclamation, point d'interrogation. On a un autre type de caractère au milieu. Et les chiffres. En alphabet, on a aussi ces deux-là. Donc en craft et noir ou en craft et rouge. Donc là, il y a un tout petit peu moins de pièces, il y en a 280, il y a quand même de quoi faire. Toujours les lettres en majuscules, les chiffres et les ponctuations de base. Je vais vous montrer ensuite un nouveau format de feuilles de riz. Les feuilles de riz arrivent au format A4. Alors j'ai choisi quelques motifs pour commencer. Celui-ci s'appelle Musique. Donc c'est les feuilles de riz dont on a l'habitude de se servir. Simplement, elles arrivent au format A4, voilà, un peu plus petites, donc forcément un petit peu moins cher. Là on a écriture et papillons. On a les papillons. Carte postale papillon. Toujours un esprit un petit peu vintage, fort sympa. Et on a le Home Sweet Home, alors on a les roses, on l'a en feuille de riz déjà celle-ci, avec d'autres motifs. Et là on va pouvoir se faire un grand panneau avec ça, et ça va être très très sympa.
Voilà, j'espère que vous voyez bien les couleurs, les rendus à la caméra. Nous avons des nouveautés côté pochoir. Nous avons un pochoir bordure. Alors je sais que la photo est petite sur le site. Malheureusement, c'est la photo qui nous est donnée par Stamperia et j'ai pas de visuel autrement. Et donc voilà, là vous le voyez en vrai. Le pochoir bordure dentelle, on appelle ça. Ça fait un peu comme un passe-ruban en dessous. Donc ces pochoirs sont longs, hein, ils sont légèrement pliés au bout. Ils font 7 cm par 40 cm de long. Ici, on a le pochoir cœur de fleurs. Voilà, il est magnifique. Un joli cœur avec plein de petites fleurs qui le dessinent. Vraiment, c'est très très sympa. Alors j'imagine très bien ça sur une toile en lin avec de la peinture blanche. Enfin, un esprit vraiment shabby, ça doit être très très bien. Et puis des formats un peu plus petits, les papillons. Pardon, ils sont là. Les papillons, on les a de face, de profil, en petit, en grand. Vraiment, c'est bien, notamment pour les chambres des filles. Avec la peinture phosphorescente ou la peinture fluo, on a les étoiles, le fond à étoiles, donc des grandes étoiles, des petits ronds. À utiliser soit quelques-uns, soit tout, et à répéter, comme ça. On n'oublie pas pour les pochoirs la colle repositionnable en spray. Pour pouvoir poser son pochoir et ne pas être obligé de le tenir tout le temps et éviter que la peinture glisse en dessous. Et un réapprovisionnement sur les papates. J'avais déjà les papates, mais les papates c'est indispensable. Je vous montrais les feuilles de riz tout à l'heure, mais il faut aussi que je vous montre, j'avais les cœurs bleus en feutrine, j'ai les cœurs bleus en feuilles de découpage. Vous connaissez les feuilles de découpage, elles font 50 par 70, voilà. J'en profite pour faire un point sur les feuilles de découpage. Quand vous les recevez, elles sont pliées, elles sont dans des enveloppes. Ce qui est pas gênant, parce que quand vous allez vous en servir, vous devez le mouiller ce papier, pour pouvoir le coller correctement. Donc ce n'est pas très grave qu'il arrive froissé. Hein, vous le découpez, vous le mouillez, vous le collez, vous verrez que les froissures ne se verront plus. Hop, la feuille à découper. Et donc, pour aller avec les adhésifs de tout à l'heure, il y a la feuille de riz, la feuille de découpage opaque. C'est une nouvelle qualité de feuille de découpage. Donc, sur le devant, nous avons quelque chose de texturé, pas tout à fait comme la feuille de riz, c'est un peu différent. Et sur le dessous, nous avons une surface complètement lisse, comme la feuille de découpage. Donc on va coller ça avec la colle pour découpage. Et ça, on nous dit que c'est opaque, et je veux bien le croire, je ne les ai pas encore utilisés, mais je pense qu'on ne verra pas le fond à travers une fois collé, ou vraiment très peu. Donc là, j'ai cupcake et chocolat, assortis aux autocollants que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris café noir, black coffee, qui existe déjà en feuille de riz dans la boutique. Ça fait la même taille que les feuilles de riz, que les grandes, ça fait 48 par 33 cm. J'ai Voyage en France. Voyage en France existe déjà en feutrine, format A5, et en feuille de riz. Voilà, cette belle tour Eiffel avec des tonalités vertes et roses. Et pour finir, Milk. Milk sur des tons vraiment un peu vintage, vert et bleu, c'est très très sympa. Voilà. À utiliser sans modération. Je suis sûre que ça va vous plaire. Puisqu'on était au rayon collage, un nouvel outil pour le collage, c'est le rouleau. Le rouleau allongeur de colle. Alors ce rouleau, on peut peindre avec, mais vous verrez que le manchon ici, il est en mousse. C'est pas du tout le même genre de mousse que les rouleaux classiques. Elle est beaucoup plus compacte. Et notamment, ce rouleau, on s'en sert pour égaliser la quantité de colle qu'on met sur les surfaces pour le papier à découper ou le découpage opaque. Voilà. Donc, un rouleau avec un beau manche, une belle prise en main, ça me paraît vraiment, vraiment bien. Et c'est pas cher, hein. Je n'ai pas les prix, hein. Je n'ai pas gardé les... Si, 4,90 tiens, pour celui-là. Voilà. C'est vraiment comme d'habitude des choses très très abordables. Alors après, on y va pour quoi? Allez, on y va pour le tableau noir. J'ai reçu des feuilles autocollantes à tableau noir. Ces feuilles sont au format A4 et dans le sachet ici, il y en a 2. Donc vous pouvez les coller sur n'importe quelle surface. Derrière c'est quadrillé l'autocollant, comme ça vous pouvez les aligner correctement. Ou les découper facilement, bien droit. Vous pouvez les passer dans les machines de découpe ou dans les perforatrices pour en faire des étiquettes. Bien sûr, puisqu'on a les feuilles à tableau, nous avons, évidemment je ne vais pas l'avoir dans mon petit... Ah, je ne l'ai pas sorti.
Bon, alors nous avons les marqueurs craie, hein, des gros marqueurs, comme des marqueurs noirs, sauf que là c'est de la craie liquide qu'il y a dedans. C'est fait pour écrire là-dessus, ça tient mieux que de la craie, c'est plus blanc que de la craie. Pour l'effacer, une éponge humide et ça s'en va. Et du coup, vous pouvez vous faire des petites étiquettes super sympas. Le bout du marqueur permet quelque chose de... C'est pas un marqueur fin, mais on peut quand même... On n'est pas obligé d'écrire gros avec. Voilà. Donc, les feuilles à tableau noir autocollantes. Si, par contre, vous ne voulez pas coller des feuilles à tableau, mais peindre avec une peinture à tableau noir, il y en a déjà dans la boutique des peintures à tableau noir toutes simples, mais j'ai également reçu, pour compléter la gamme, la magnétite. La magnétite, c'est une peinture à tableau noir, mais magnétique en plus. Ce qui fait qu'avec une seule peinture, vous faites deux opérations, le magnète et le tableau. Bien sûr, il faudra quand même passer deux couches, hein. Et cette peinture, vous l'étalez au pinceau et vous lavez bien votre pinceau à l'eau chaude savonneuse à la fin. Donc la magnétite, encore un produit génial. Voilà, vous avez des pots de 100 ml, il y a de quoi faire avec ça. Et sans oublier le marqueur craie donc pour aller avec. Alors, puisque je suis dans la peinture, j'ai des nouveaux pinceaux pour les enfants. Il s'agit ici de pinceaux mousse. Alors tiens, allez hop, j'ouvre. Hop là. Il y a deux pinceaux dans le lot. Il y a une étoile et un cœur. Alors ça c'est chouette, parce que vous mettez dans la palette la peinture, vous piochez un peu, vous faites un peu à côté dans la palette pour que la mousse ne soit pas chargée, et sur votre feuille, votre tableau, votre travail, votre boîte, vous appliquez doucement, enfin vous faites appliquer à votre enfant. Il le prend en main très facilement, et il obtient une très jolie forme d'étoile ou une très jolie forme de cœur. Du coup après, ça rend le travail beaucoup plus agréable parce que tout de suite il va avoir un résultat très bien fini. Donc ça, je trouve que ce sont des choses très très bien pour initier nos enfants aux loisirs créatifs. Cela dit, moi je suis certainement un grand enfant parce que je pense que je vais me les garder. Parce que j'ai plus d'enfants en bas âge, cela c'est pour moi. Alors dans le style pinceau mousse, donc ce sont des tampons hein, mousse. Donc c'est vraiment de la mousse, c'est pas fait pour l'encre, c'est fait pour la peinture. On recouvre ça de peinture, on y va, et on a notre grand motif de réaliser. Ici nous sommes sur des choses grandes de 7 cm. C'est vraiment adapté aux enfants. Ils n'aiment pas faire des choses miniatures, ils aiment voir, avoir de la place. Donc vous avez le cœur, bien sûr c'est incontournable, vous avez la fleur avec la feuille, vous pouvez ainsi réaliser plusieurs fleurs, plusieurs feuilles. Il est facile ensuite de reproduire juste avec un pinceau les tiges des fleurs, et d'ajouter des détails dans vos motifs. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Vous voyez, moi j'ai une fille qui est super bien, elle n'est pas en bas âge, elle a entendu que j'avais oublié de sortir le marqueur craie, le voilà. Donc le marqueur craie tout simple, de façon à ce qu'il ne coûte pas cher. On ne dépense pas trop cher en emballage chez Stamperia, mais on a des produits très sympas, 4,70 €. Vous avez donc un grand marqueur craie pour vos feuilles et vos peintures. Donc je vous ai montré les tampons mousse pour vos enfants, c'est génial. Franchement, vous me direz, hein, vous me laisserez vos commentaires, mais je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses avec. Alors je reste du côté peinture, on a les effets, les peintures à effet de matière. Pareil, j'avais déjà dans le magasin la peinture effet métal, donc qui donne un rendu anthracite irisé, qui est déjà très joli, qu'on peut appliquer au pinceau ou au couteau, enfin à la spatule. Comme on veut, c'est suffisamment liquide pour le pinceau, c'est suffisamment épais pour la spatule, on peut faire des petits effets de matière, et c'est extrêmement couvrant. On a maintenant l'effet métal pailleté. Donc on a le même rendu anthracite très couvrant et tout, mais vraiment là, ça brille. Et voilà, c'est vraiment... C'est pas des grosses paillettes, hein, c'est très très fin les paillettes, elles sont argentées, mais vous le voyez de toute façon. Hein. Ça fait vraiment, vraiment de très jolis effets. On est sur des couleurs noires, foncées, anthracite, mais on a le glamour de la paillette. Et dans les effets de matière, on a également l'effet ciment. Voilà, donc là on est vraiment sur une pâte grise qui va éclaircir en séchant. Voilà. Vous allez pouvoir appliquer également au couteau, au pinceau. Très couvrante également. Alors, on reste dans le rayon peinture. Justement, je vous parlais des spatules. J'ai reçu 2 spatules à un prix qui défie toute concurrence alors qu'on est sur des spatules métal. Donc ça, c'est une spatule truelle. Hop, à pointe souple. J'en avais déjà, hein, mais... Ça, c'est une spatule à couteau. Et ça doit coûter quelque chose comme 4 €.
la spatule, avec un beau manche. On a au rayon outils les burins, billes à gaufrer, comme vous voulez. Ces outils servent pour le 3D, ça sert aussi pour la pâte Fimo. Là du coup c'est trop gros pour marquer les plis, hein. Vous me voyez souvent dans les vidéos marquer les plis avec des outils à billes, c'est un peu gros pour être précis. Mais par contre pour mettre en relief, pour la pâte Fimo également, pour la travailler, ce sont des outils vraiment parfaits. On a de très grosses billes. Alors sur l'outil moyen ici, ça va pas être marqué dessus. Vous verrez sur le site. Je me souviens plus des tailles. Je sais qu'ici, ça s'arrête à 8 mm de ce côté la plus grosse. Et là, ça doit être 3 mm la plus fine. Donc vous avez deux boules différentes par outil. Il y a l'outil moyen et le gros. Donc ça, ce sont vraiment des nouveautés. Je n'avais pas au magasin avant, ça manquait. Et bien voilà, c'est là. Et c'est de bonne qualité. Nous avons ensuite... Allez, des masking tape. Des masking tape ou déco tape, comme vous voulez, des scotch imprimés quoi. Ici, on a quelque chose de noir avec des petites fleurs blanches. Ça fait un peu... Je sais pas comment vous dire, ça fait un petit peu dentelle, fleurie. Ça fait 1 cm d'épaisseur. Voilà, c'est sympa comme tout. Là, j'aime bien le noir et blanc comme ça, il est très fin, ça fait vraiment chic. Donc, comme d'habitude, ce sont des rouleaux de 10 mètres hein, pour les déco tape. Celui-là fait 1 cm de large. Dans le 1 cm, on a aussi le macaron. Donc, chocolat et macaron. On a pas mal de feuilles hein, sur ce thème. Feuilles de collage, serviettes en papier, tout ça. Donc ça permet d'agrémenter les créations, quelles qu'elles soient. En scrap, en home déco, on peut en les enveloppes également, enfin en carterie, partout. Le déco tape, on peut en mettre absolument partout. De la boîte à mouchoirs jusqu'au projet de scrap le plus abouti. Et dans les largeurs un petit peu plus importantes, donc ça fait 1,5 cm, nous avons la pellicule. Alors on ne le voit pas bien là, mais vous le verrez bien sur le site, sur la fiche produit. C'est vraiment une pellicule, hein. Donc on a l'impression là que c'est rayé, mais c'est parce qu'on voit les couches superposées hein, les unes sur les autres. On a le mètre rétro, puisqu'il est vraiment sur un fond craft marron. Et on a le damier effet vintage, puisque vous voyez qu'il a des défauts réels, effet exprès bien sûr d'impression. Voilà, en craft et noir. Voilà pour les masking tape. Puisque j'ai parlé un petit peu de scrap à l'instant, je vais vous montrer les 3 nouvelles planches de tampons. Pas cher du tout, 3,90 €. Ce sont des tampons qui font 7 par 11. Ici nous avons la dentelle, vraiment très très chic. Il y a des petites fleurs dedans, il est très très fin ce tampon. Et chez Stamperia, les tampons ne sont pas trop mous. Donc vraiment tous les détails vont apparaître quand vous allez ancrer. Je vous conseille par contre pour des motifs aussi serrés d'utiliser l'encre Versafine pour ancrer vos tampons. Les encreurs sont durs et du coup vous allez bien pouvoir faire ressortir tous les petits détails. Si vous appliquez sur une surface lisse, sur du métal ou sur des feuilles d'acétate ou de rhodoïde, utilisez l'encre Stazone, hein, pas autre chose. Vous avez ici la petite théière, super mimi, effet country un petit peu avec la tasse remplie de fleurs, enfin voilà, le tea time super romantique. Et ici, 3 petits mots, alors je sais c'est en anglais, nous avons live, learn and dream, avec des jolis décors autour, petites fleurs, petits papillons, voilà. Ça, nul doute que vous allez me voir m'en servir très rapidement dans les prochains projets scrap. Et ils ne sont pas très chers ces tampons, alors il ne faut pas se laisser faire, il faut craquer. En scrap, nous avons aussi besoin, autant qu'en home déco, on utilise le truc Ranger Glossy Accent, beaucoup, c'est ce qu'on me demande, c'est hors de prix. J'ai le vernis 3D chez Rayer, au magasin, et ben maintenant j'ai encore mieux, c'est le Crystal Drop, chez Stamperia toujours. Crystal Drop c'est génial, c'est-à-dire que je vais vous montrer, j'espère que vous allez voir. D'abord la canule est fine, bien sûr, hein, sinon ça pourrait pas s'appeler vernis 3D. Là j'en mets une goutte sur mon doigt, et en fait je crois qu'on voit rien du tout. Mais la goutte, elle reste bien en forme, et je peux faire ce que je veux, je peux la tirer, elle va revenir en forme de goutte, et elle ne va jamais se répandre. Elle va vraiment rester sur le bout de mon doigt en forme de boule. Même si je mets mon doigt à la verticale, elle ne va pas couler. Et ben ça, c'est ce que j'appelle un vernis 3D, super brillant, super transparent. Ça fait vraiment l'effet résine. Donc ça s'utilise sur les détails des tampons, les détails des papiers, les centres des fleurs, également pour remplir les cabochons.
en bijoux. Hein. Vous mettez un joli papier au fond d'un cabochon, vous recouvrez de Crystal Drop, vous avez un super effet. Vraiment. Donc en fait c'est de la résine en petite quantité et puis déjà prête quoi. Donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment épais, c'est un produit qu'il faut. Et c'est 4 €. Nettement moins cher que le Glossy Accent. Nous avons eu des nouveautés tout à l'heure côté feutrine. Alors du coup, toujours côté feutrine, eh bien, nous avons des aiguilles. Les 6 aiguilles de 6 cm de long ont une grande particularité, c'est qu'elles ont un gros chat. Donc là, vous allez pouvoir enfiler les échevettes de coton sans problème. Pas besoin de passe-fil, pas besoin de passer 10 minutes pour enfiler le fil dans l'aiguille. Ça, vous n'allez pas pouvoir vous en passer non plus si vous faites des petits travaux de feutrine ou des travaux où vous avez un surpiquage à faire, quelque chose, avec des grosses échevettes. Et puis ça, ce sont des aiguilles. Alors celles-là font 4 cm, ouais, 3,8 cm. À tête colorée, on peut s'en servir, on peut les recouper, on peut s'en servir pour faire les centres de fleurs, mais avant tout elles vont servir à faire des bâtis en feutrine. Hein, vous pouvez assembler vos morceaux de feutrine avant de les coudre, c'est plus facile. Et puis de toute façon, elles sont tellement jolies qu'on va leur trouver certainement plein d'autres utilisations. On est sur des tout petits prix aussi, hein. J'ai pas tous les prix en tête, mais il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai reçu un truc bien. Nouveau, tout nouveau, un carillon. C'est-à-dire que ça, c'est le mécanisme pour transformer une boîte, toute bête, en boîte à musique. Vous installez ça à l'intérieur de la boîte, donc il faudra percer un trou pour faire sortir la manivelle. C'est trop joli. Je peux pas vous dire autre chose, c'est la musique la plus jolie du monde. Donc avec ça, vous pouvez faire de très très jolies boîtes à musique. Tout simple. Vous voyez quand je la pose, comme elle résonne? Génial. Allez, on continue en musique. J'ai un réassortiment de résine, mais je voulais vous la montrer puisque cette résine est un peu particulière, elle est plus liquide que la résine traditionnelle. On s'en sert notamment pour vernir les fonds d'assiette qu'on a colorés avec les Color Ink. Donc on réalise sa résine, on la coule sur les fonds d'assiette, après ça on peut laver nos assiettes au lave-vaisselle. Voilà, tout simplement. Elle est plus liquide que des résines traditionnelles, donc on peut aussi, si on a besoin d'une fine couche de vernis, ou vraiment de vernir une grande surface, la pousser un peu avec le pinceau ou avec une spatule. Voilà. Donc la laque, alors ils appellent ça laque vitrifiante, mais voilà. C'est pratiquement de la résine quoi, mais c'est encore mieux que de la résine. J'ai fait le tour de toutes mes nouveautés, je crois bien. J'espère que j'ai rien oublié, j'avais vraiment envie de vous montrer tout ça, que vous voyez tout en un seul coup d'œil. Et j'espère que je vais avoir des commentaires, des questions. Voilà, tous ces produits sont disponibles, ils sont livrables dès maintenant. Ils sont déjà sur le site. Depuis, voilà, j'ai commencé à les installer hier, j'ai commencé même dimanche. Ils y sont tous, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!